Jour spécial à Kouté village dans la commune de Yopougon. Pour l'occasion, les villageois de Kouté et leurs frères d'Azito convergent vers la place publique du foyer des jeunes. Une solennité qui oblige tous les fils des deux villages frères à répondre à l'appel de leur chefferie. Yopougon, Kouté et Azito, c'est une longue histoire. Ce sont des frères et sœurs. Et depuis belle lurette, ça a toujours été comme ça. Nous avons trouvé la situation telle qu'elle. Nous avons la même génération. Et particulièrement au niveau de la catégorie Dongba, le chef guerrier est toujours ici d'Azito, les trois autres sont ici de Kouté. Donc voilà un peu, c'est les deux villages ensemble qui constituent la génération pour les différentes classes d'âge. Le tam-tam parleur et autres paroliers annoncent déjà les couleurs. Personne ne veut se faire compter l'événement. Les blessés, ceux qui aspirent à la gouvernance du village juste après leurs aînés les Tchagba, sont tous présents. Mais avant le démarrage à proprement dit, la bénédiction du doyen du village s'impose. Puis les civilités. Allez, yo, yo. Sous l'œil vigilant des deux chefs de village, Clément Apiti du village de Kouté et Gervais Diako Djoman du village d'Azito, démarre enfin la cérémonie. À quelques mètres de là, dans l'antichambre, les futurs griots s'apprêtent. Puis s'ensuit une parade pour la place publique du village. Ensuite, la bénédiction se fait par le nanan, le doyen d'âge du village, représenté pour la circonstance. En un premier temps, on a présenté les griots des villages de Yopougon, Kouté et d'Azito issus de la génération Blessoué. Et puis, dans un second temps, la chefferie et les doyens de la génération Dubois se sont retirés pour un consensus au cours duquel on a pu désigner 20 porte-cannes issus des deux villages qui sont de la génération Blessoué. Chez les Hatchans, l'accoutrement du griot est atypique et pour cause. Pendant toutes nos réunions, pendant toutes nos cérémonies et même dans nos grandes assemblées, c'est avec eux que nous travaillons. Et donc nous, en tant que chef, en tant que chefferie du village, nous sommes tenus d'être présents. Une histoire de donner bien évidemment notre caution à ces différentes désignations. Et dans une deuxième, pour tous ceux qui ont été en fait désignés, leur apporter notre loyauté. Et donc vous comprenez combien de fois cette cérémonie est bien primordiale, bien essentielle pour nous, le peuple Hatchan. Les griots connus, vient à présent le tour des porte-cannes, dont les désignations se déroulent de façon consensuelle, à l'abri des regards. Une fois les heureux élus connus, c'est l'exultation. Puis ils sont appelés publiquement pour recevoir leurs attributs. C'est l'intégration de la génération Blessoué. À partir de cet instant, les porte-paroles seront choisis, les griots sont déjà choisis et ils auront des responsabilités au niveau du village. Aloya Mobio Samson, Sagou Manassé. D'autres aussi, on pourrait
parler de l'ordre des bâtonniers. Vous voyez qu'on tient des bâtons. Donc c'est des avocats au fait. Pour des différents conflits, on peut les envoyer en mission pour régler les problèmes de conflit. Et pour des incompréhensions, on peut les solliciter pour aller, ne serait-ce qu'à planir les différends entre des groupes, des entités particulières comme les familles, les frères et sœurs. Donc ils sont là en tant qu'avocats, prêts pour défendre, mais prêts pour conseiller, prêts pour orienter. Et c'est dans le sens de confirmer leur fonction à laquelle ils ont été appelés, que ce bâton leur est remis. Ça représente en quelque sorte leur identité. C'est avec ça que dans nos assemblées, nous allons les reconnaître, et que dans de grandes occasions, ils pourront avoir sur eux pour décider, pour ne serait-ce que porter l'information d'une communauté à l'endroit de ceux susceptibles de les recevoir. La fonction de griot et celle de porte-canne revêt un caractère permanent, raison pour laquelle l'impétrant doit faire l'unanimité. Ces personnes doivent présenter une certaine probité dans leur conduite depuis leur temps d'enfance jusqu'à nos jours. Parce que c'est des porte-paroles, ce sont des personnes qui seront envoyées en mission. Donc ils doivent être exemplaires des modèles des personnes à qui nous avons confiance. Donc ces personnes doivent être des personnes qui ont été ciblées, qui ont été appréciées par tous. Et il fallait cette cérémonie pour les confirmer dans cette tâche. Ultime étape avant la prise officielle de pouvoir, la désignation de griot et de porte-canne marque une étape importante chez le Blessoué. Ils sont à présent habilités à participer à toutes les prises de décision dans le village, mais avant, devront patienter jusqu'en 2035, qui marque la fin du règne des Tchagba et le début de celui des Blessoué.